Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Nous recevons aujourd'hui Patrick Martin, le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler des ordonnances pour réformer le Code du travail qui sont dans l'actualité. Donc, mardi à Lyon, il y a une manifestation à l'appel des syndicats. À l'époque de la loi travail, vous avez parlé au niveau de l'opposition de dérives antilibérales. Vous pensez que c'est toujours le cas, que la réaction face à ces réformes sont des dérives antilibérales? Bon, d'abord, je veux dire que je suis très prudent quant aux réactions que ça suscite. Quand vous parlez de manifestations organisées par les syndicats, non, par un syndicat. Les positions des autres centrales syndicales sont beaucoup plus nuancées. Ensuite, il ne s'agit pas d'être dogmatique ou théorique en parlant de libéralisme ou d'antilibéralisme. Je crois que ce qui doit primer, et en l'occurrence ça a été largement le cas, je dis bien largement, pas totalement, le MEDEF n'est pas en phase avec tout ce qui a été annoncé. Ce qui a primé, c'est le principe de réalité, c'est le pragmatisme, simplement en observant ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je ne suis pas fasciné par l'Allemagne, par exemple. Je sais que ça devient un épouvantail quand on cite l'Allemagne. Mais je pense en particulier aux pays scandinaves, qui sont des pays sociodémocrates, avec un taux de chômage extrêmement faible, avec une durée du chômage qui est extrêmement faible. Et à un moment donné, face à une situation française qui est dramatique, c'est-à-dire que le chômage nous coûte très cher, provoque des situations humaines dramatiques, et à un moment donné, donc, il faut se dire, non pas ce qu'avait dit à une époque le président Mitterrand, on a tout essayé, mais au contraire, essayons d'autres formules. Ce qui a été annoncé par le gouvernement me paraît aller largement dans le bon sens. Donc vous parlez d'un syndicat, j'imagine que vous parlez de la CGT, qui a été reçu donc 7 fois 1 heure par le gouvernement pour la modification au final de 400 articles du Code du travail en un mois. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour une concertation ou que finalement c'est trop difficile de négocier avec ce syndicat? Non, alors il faut préciser que tous les syndicats, y compris les organisations patronales, ont été mis sur un pied d'égalité et ont eu droit au même temps de parole en quelque sorte. Premier point. Deuxième point, autant que je sache, il y a eu beaucoup d'échanges en off, ça c'était les réunions formelles, officielles. Donc je ne pense pas, enfin j'affirme même que la CGT n'a pas été maltraitée dans cette affaire. Après, elle a ses convictions, elle a ses positions. Alors si on s'en tient aux 7 heures de discussion sur un enjeu aussi important et sur un texte aussi long, ça peut surprendre. Mais ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et toutes les organisations, y compris la CGT, ont reconnu que le processus de discussion avait été exemplaire. Est-ce que concrètement, il y a une des mesures qui est dans les ordonnances pour laquelle vous pensez que ça peut en tout cas réduire un petit peu le chômage? Ah, absolument, oui. Absolument, il y en a même plusieurs. Il y a un blocage psychologique chez les chefs d'entreprise et singulièrement chez les dirigeants de PME, TPE, lié aux dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Alors il faut préciser qu'il y a très peu de condamnations pour licenciement abusif. C'est assez subjectif en définitive, mais de fait, beaucoup de chefs d'entreprise qui auraient envie de recruter, qui ont besoin de recruter, s'inquiétant de manière un peu paranoïaque dans certains cas, s'inquiétant de conséquences graves pour leurs entreprises, ne le font pas. Il y a eu des cas rarissimes, mais quand même, d'entreprises, de petites entreprises, qui ont déposé le bilan suite à des condamnations extrêmement lourdes. Donc voilà, ça donne de la visibilité. Je suis convaincu que ça va susciter des créations d'emplois. Mais je peux parler d'autres cas. Et il y a dans les mesures qui sont contestées par la CGT, il y a la primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail. Vous pensez que c'est une bonne chose? Ah, moi je suis convaincu que c'est une bonne chose et je regrette que les ordonnances n'aillent pas plus loin dans ce sens. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne chose? Parce que moi je suis un farouche partisan de la proximité, de la confiance, et donc considérer que les salariés d'une entreprise ne sont pas capables de défendre leurs intérêts en face d'un chef d'entreprise qui lui-même défend les intérêts de son entreprise, par définition, c'est un peu infantiliser les gens. Ensuite, il y a des situations qui sont extrêmement disparates selon la taille, le secteur d'activité de l'entreprise, et puis selon l'entreprise elle-même au sein de son secteur d'activité. Donc vouloir, comme ça a été fait à une époque, avec les 35 heures, vouloir appliquer une même norme à toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, quel que soit leur climat social, la qualité du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise, c'est extrêmement dangereux. Les résultats l'ont prouvé. Le CDI de projet, donc, qui existait déjà, qui était le CDI de chantier dans le bâtiment, pareil, vous estimez que ça peut justement créer de l'emploi et que ça ne signera pas finalement la fin du CDI tout court en fait?
Parce que la crainte, c'est ça, c'est que en fait, le CDI ne valent plus rien parce qu'il s'agira du coup de faire uniquement des CDI de projet. Oui. Alors le CDI de projet n'est applicable que dans certaines situations, en face d'une mission particulière. Donc il ne peut pas être généralisé à toutes les situations. Moi-même d'ailleurs, je ne milite certainement pas en faveur de la suppression du CDI. Après, il faut prendre en compte l'évolution des mœurs, l'évolution des usages. Par parenthèse, ce qui est très intéressant, c'est de voir que par exemple les sociétés d'intérim maintenant ont le droit de mettre en place des CDI intérimaires et ça rencontre un certain succès. Pourquoi ça rencontre un certain succès? Parce qu'il y a un certain nombre de salariés, et certainement pas la totalité, un certain nombre de salariés qui, pour des raisons personnelles, considèrent que oui, ils doivent remplir une mission pendant un certain temps, puis à un moment donné, ils veulent changer. Ça leur met le pied à l'étrier, le cas échéant, pour ensuite accéder à un CDI classique de droit commun. Donc je pense que c'est une bonne chose. Les entreprises, de plus en plus, dans le cadre de leur nécessaire mutation, sont confrontées à des sujets, à des dossiers qui ne correspondent pas à leur activité courante. En face de ça, que peuvent-elles faire? Soit embaucher en CDI, mais de manière, je dirais, hypocrite, en sachant pertinemment qu'à un moment donné, elles n'auront plus besoin, parce que la mission aura été traitée, elles n'auront plus besoin des salariés qu'elles auront recrutés. C'est un frein à l'emploi, par parenthèse. Soit faire appel à des prestataires extérieurs, et Dieu sait s'il y a d'excellents prestataires extérieurs, mais c'est plus cher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Martin. Merci. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur l'Autre Direct.